Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Très bien, même si j'ai très peu dormi. Très peu dormi, pourquoi? Eh bien, parce que les guides m'ont réveillée à 2 heures, près de 3 heures du matin, il me semble. 2 heures un bon bout, on dirait. Euh, 48, il me semble. 2h48, si je ne me trompe pas. Avec ma belle âme scorpionne dans la tête. Et je suis restée bloquée sur le fait qu'il fallait que la vidéo soit privée. Euh, et, euh, et ils m'ont envoyé vers le non répertorié, en fait. Et ça a fonctionné. Ah, merci. C'est donc que la belle âme, ma belle âme scorpion, elle a reçu sa guidance, enfin sa vidéo guidance. Euh, mais voilà, à 2h48 pour moi. C'est un truc de dingue. Et du coup, j'ai essayé de redormir, ça a été très très difficile. J'ai réussi à 4h30, 4h un bout. Ouais. Mais bon, je vais très bien. On va aller voir les jeux qu'on va utiliser, les oracles, les cartes qu'on va utiliser. C'est merci. Merci pour vos beaux messages. Merci pour votre confiance encore. C'est immense, c'est grand, c'est beau. Pupus, j'ai bien reçu ton message, ton mail. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Mais c'est juste beau en fait, les retours que j'ai après un petit live. Pas forcément de personnes qui viennent pour une guidance, hein. Non. C'est des personnes qui m'envoient le retour de l'amour que je viens de faire passer, en fait, tu vois. Quand c'est bien dans l'amour. Par exemple, dimanche, j'ai eu aucun retour réel en privé pour me dire magnifique. On est d'accord. Mais quand c'est des beaux partages comme ça, quand c'est pas des règlements de compte, des points à la ligne, un point final, eh ben, c'est beau les retours que j'ai. C'est juste merveilleux. Et encore un immense merci pour ça. Vous me donnez envie de continuer. Allez, on y va. Alors, on a le petit oracle des fées. Oui, bah j'ai compris, j'ai vu, j'ai entendu. Ah là 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 là. Comme par hasard. Ben, il y a besoin en ce moment. Hein. Il s'appelait... Ah d'accord, c'est carrément pour faire l'utiliser autrement en fait. Il s'appelait, je crois. Ah, peut-être pas. Je sais pas. L'oracle de Lana. Oh là là. La meuf qui est pas contente, quoi. Et c'est tout alors. Ça me perturbe de terminer avec l'oracle de Lana. Ou peut-être que je prends les gris-gris alors. Ouais, peut-être. Comment tu veux que les gens ne me prennent pas pour une cinglée? À me voir causer toute seule. Le cœur innocent. Oh, mes guides. Quand même. Bah, t'as continué, on t'en a donné une. Bah ouais. Bon, bah écoute, je vais aller chercher tout ça, je reviens tout de suite. Alors, le petit oracle des fées, donc, il s'appelait, encore et toujours, mais tu vois vraiment en court-métrage parce qu'il est mélangé, en fait. Il était déjà mélangé, là. Donc, c'est vraiment en court-métrage. L'oracle de Lana, l'oracle du cœur innocent. Je ne crois pas que ça va être un 3 choix, ça va être un message
pour tout ça. Une petite histoire en fait avec l'oracle du cœur innocent qui résonnera avec toi ou pas. Tu prends si ça résonne, la petite histoire de l'oracle du cœur innocent. D'accord? Et bien évidemment, on termine par le message surprise pour le signe surprise. Et c'est parti, belle âme. Un petit cappuccino noisette. Allez, avec le petit oracle des fées, quel est le message de ce matin? Oh, mais elle est là, la petite mouche. Il y a encore un petit degré d'ego. Non, hein. Oh là là. Va-t'en. Elle m'énerve. Pourtant, ma maison, elle pue pas, les gars. C'est moi qui pue l'ego. Non, c'est bon, hein, c'est réglé. Ah, mon Dieu. Souffrance. Ah là là, la fée de l'été. Tu sais, j'allais te dire, le ciel, il est bleu de ce côté. Derrière, de l'autre côté, je sais pas ce que ça donne. Si, on dirait c'est tout bleu. Alors, en tout cas, de ce côté, c'est bleu devant moi. Il n'y a aucun nuage. Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie. Fais grandir ta beauté qui réside dans ton cœur. Tu es amené, belle âme, à te faire briller. D'accord? Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin, ça c'est la mouche ou un moustique? Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Tu vois? Eh ben, on va aller marcher avec ma cousine aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On va voir la nature. Margot, la fée. Margot, je suis Margot, la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amuser sur le chemin de l'abondance. Donc, en allant dans la nature, tu vas rencontrer la fée Margot. D'accord? Bon, en tout cas, tu es amené à laisser ton soleil intérieur briller. Donc, à ne plus cacher qui tu es à l'intérieur de toi, belle âme. D'accord? Tu es ce que ton cœur vibre. Donc, laisse ton cœur vibrer. D'accord? Que ça plaise ou non, on s'en fout. C'est toi, il faut que tu te sentes bien. Il y a de l'amour là qui vibre dans ton cœur. Il y a de l'amour et de la chaleur de la vie. Tu sens quelque chose qui vit en toi. Il y a une chaleur vibrante qui vit en toi. D'accord? Et tu es amené à... Oh là là, bah non, il faut que... J'ai oublié ça, moi. C'est en train de monter, son odeur, et ça me saoule. Je reviens. Il y a une chaleur, quelque chose qui vibre en toi, qui demande à être vécu dans la matière parce que tu dois t'en entourer. Là, c'est à l'intérieur. Tu dois entourer cette vibration. Tu dois être dans cette vibration, en fait. D'accord? Il faut qu'elle s'expanse. D'accord? Et il y a quelque chose à faire grandir. Il y a quelque chose, quelqu'un qui prend de l'ampleur, qui amplifie. Il y a ces énergies qui s'amplifient avec toi, par rapport à toi, ou toi pour cette personne, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau là. Et tu le gardes dans ton cœur. Alors, on y va. En tableau de 9, s'il vous plaît, mes guides. C'est parti. Ok. Solitude. Bah oui, si tu gardes en toi, tu es dans la solitude.
Alors, on te dit, la solitude peut parfois être cruelle. Mais si vous consentez à vous reconstruire, il est possible que cette solitude soit bénéfique. Comment ? Le propre de l'homme est de vivre en communauté, d'apprendre à aimer, à partager, à tisser des liens. Ce sentiment de solitude pèse lorsque les pensées tournées vers l'extérieur sont à la recherche des liens rompus. Centrez-vous, respirez. Donc, te centrer, respirer en ton cœur là, tu sais. Ce qui vous a lié n'est que sentiments et ils ont réellement existé. L'essentiel, la clé de la guérison est ici, dans votre cœur. On te dit, il y a quelque chose là et il faut laisser le passé du coup pour laisser cette chose qui vibre à l'intérieur de toi, d'accord ? Tu dois guérir en écoutant ton cœur en fait, tout simplement, belle âme. Tel l'ermite, vous êtes capable de sonder vos profondeurs. Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi-même ? L'alchimie engendrée par ce travail vous transforme profondément car vous savez à présent que le plus important, c'est vous. D'accord ? Cycle de vie, ça tourne, d'accord ? Tu dois... Alors, pourquoi cette solitude ? Parce que tu es amené aujourd'hui avec le cycle de vie à transformer ta vie, te transformer, changer de route, fermer un livre, commencer, entamer quelque chose, bref, mais sans te juger en fait. Pourquoi cette solitude ? C'est parce que tu juges ton propre cycle de vie en fait, d'accord ? Oh, c'est chiant comment ils me font parler des fois. Alors, il n'y a rien de méchant. Alors, ouais. Solitude parce que tu restes dans les non-dits, parce que tu gardes tout pour toi. Une solitude qui s'est installée, parce que qui s'installe ou qui s'est installée depuis un certain temps, parce que tu ne parles pas. Et on te parle de paix. Il y a des secrets là. Et pourtant, on te dit qu'en t'exprimant, il y a la paix. Hein. C'est plus la solitude, là, c'est une énergie de paix qui s'installe. C'est la paix remplace la solitude des non-dits. D'accord ? Restez centré sur l'essentiel. Et l'essentiel, visiblement, c'est toi. C'est toi, belle âme, l'essentiel. Lâche prise. Lâche prise sur... Alors, lâche prise sur ce qui pourrait être en révélant les choses. Lâche prise sur le résultat de ce que tu dois révéler. Voilà. D'accord ? Tu dois. Il y a une solitude qui vibre à l'intérieur parce que tu gardes des choses à l'intérieur. D'accord ? Donc, autorise-toi à verbaliser. Lâche prise sur le résultat de ce que tu vas exprimer. D'accord ? Il faut vider là, pour retrouver une paix. Ok ? J'adore le message de ce matin. S'il vous plaît, mes guides. Okay. Elle voulait venir. Regret, remords.
remords. Les secrets. La solitude est liée aux secrets. Parce que tu ne parles pas. Tu caches. Tu ne dis pas. C'est les non-dits, c'est ça. Il y a une solitude que tu gardes secret. Tu fais voir le contraire. En fait, tu montres le contraire. Tu montres que tout va bien. Tu montres que tu es bien, en fait. Non, il y a une solitude. Et c'est une solitude que tu gardes pour toi ici. Parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? De t'ancrer dans ta propre vie. Tu as peur de prendre la place que tu es poussé par l'univers à prendre, en fait. Tu as peur de t'ancrer dans ta propre vie, de vivre ta propre vie. Non, belle âme. Oh, j'ai une émotion qui monte. Non. Vis ta vie. Il était 16-16 en plus quand j'ai dit ça, mais j'ai pas dit, en fait, qu'il était 16-16. Qu'est-ce que c'est que ça, mes guides? Tu ne dis rien et les non-dits, ce que tu gardes, plus tu gardes les choses en toi et plus tu t'enfonces dans le gouffre de l'angoisse. Le gouffre et l'angoisse, tu vois, au gouffre de l'angoisse. Pourquoi au gouffre de l'angoisse? Et la carte, c'est gouffre et angoisse, tu vois. Mais non, moi, on ne me dit pas comme ça. C'est les non-dits, ils font que tu t'enfermes dans un gros trou d'angoisse. Plus le temps y passe et plus c'est horrible. L'angoisse est un sentiment incontrôlable. Pensez-vous cela? Oui, au moment précis où vous le vivez, quand cette petite voix vous répète sans cesse « Personne ne peut comprendre ce que je vis », respirez, centrez-vous et écoutez. Une personne peut comprendre ce que vous vivez. Vous. C'est vous qui pouvez comprendre. C'est toi qui peux comprendre ce que tu vis. Reprends les rênes de ta vie. Accepte enfin de couper les liens toxiques que tu entreprends avec tes pensées, ta culpabilité, ta rage, ta colère, tes non-dits qui sont juste en haut. C'est dessus, c'est avec. Et tes dénis. Tu ne peux pas vaincre l'angoisse, alors essaie plutôt de l'accepter, de l'apprivoiser. Tu as la capacité et le pouvoir de la transcender. Ne doute pas de ta réussite. Prends conscience que ce ne sont que de simples sentiments qui te détruisent. Comme ce ne sont que de simples sentiments d'amour et de compassion pour toi-même qui te construisent. Sois juste toi, sois juste avec toi et juste toi. Sois toi, d'accord? Parce que les autres veulent que tu sois, en fait. Il faut être toi. La haine. Il y a beaucoup de sombre, hein, regret, remords. Tu gardes secret une solitude. Il y a des secrets sur des regrets, des remords que tu as. Tu gardes ces choses-là pour toi. Et il est temps de t'en libérer. Hein. Il est temps de mettre la lumière sur ces regrets et ces remords. Rester centré sur l'essentiel qui est toi, du coup. On me parle de haine ici. La haine, c'est par rapport... L'énergie de haine, elle concerne une rupture de contrat. Une rupture de contrat qui a mis la rage. Qui a enragé quelqu'un, là. Et on vous dit que la rage mal employée, elle étouffe ta capacité à aimer
et à être aimé, à t'aimer et à aimer. Elle est le plus grand obstacle dans ta recherche de liberté où réside ton bonheur. Il y a très longtemps qu'il y a une haine là. Il y a une énergie de haine par rapport à une rupture de contrat qui a mis la rage du coup. On te parle de paix sur cette haine, justement. Le manque. L'angoisse de manquer. Il y a eu des non-dits ici parce que on a eu peur qu'en disant les choses, on a eu peur de l'après en fait. On a eu peur que même si... En fait, tu as eu peur qu'en disant les choses ne changent pas, tout simplement. D'accord? Que même en t'exprimant, rien ne bouge. Et on te parle du feu. D'accord? On te parle ici du symbole. Le feu, symbole de chaleur, symbolise la chaleur, l'amour, la passion. En allumant une bougie, il devient le symbole de vos pensées, adressé aux personnes qui remplissent ou ont rempli votre vie. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus solaire. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. La peur du manque est là parce que tu n'as pas confiance en toi. D'accord? Alors, c'est très très sombre hein, tout ça. Mais on finit par l'eau et le pardon. Voilà. Il y a une haine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore pardonné. Tu ne t'es pas encore pardonné peut-être. D'accord? Un pardon à accepter ici. Ou accepter de te pardonner aussi également. D'accord? D'accord? Accepter une colère en toi. Accepter qu'une colère est. D'accord? Pour réussir, c'est l'eau, hein, le monde des émotions, la colère. L'eau, c'est la guérison, d'accord? La guérison d'un pardon. Voilà, la guérison par le pardon. Merci mes guides. D'accord? Pour guérir d'un pardon, pour pardonner tout simplement, ou te pardonner à quelqu'un, bref, accepter un pardon, accepte la colère. D'accord? Le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit. Ou quand vous... Non, je recommence. Je ne sais pas où j'ai vu le « ou ». Il n'y en avait pas. Le pardon est une émotion particulière face au deuil que l'on vit. Quand vous décidez enfin de vous pardonner vos sentiments de peur, de colère, de douleur, à cet instant précis, vous êtes prêt à accepter ces sentiments qui vous submergent. Nommez-les, sans crainte, sans peur du jugement. Cette action permet de voir en face vos ressentis profonds, de les aimer, de les transformer dans l'eau d'ici. Dans l'eau d'ici quand même, tu as eu l'eau avec, d'accord? J'adore. L'eau d'ici, c'est L''AU et d'ici, tu avais bien compris, mais voilà, c'est joli quand même. Alors, cette action permet de voir, mon Dieu Seigneur, cette action permet de voir en face vos ressentis profonds, de les aimer, de les transformer dans l'eau d'ici, pour que cette guérison trouve sa résonance dans l'au-delà. Prenez conscience que les émotions font de vous ce que vous êtes, et par voie de conséquence, puisque nous sommes tous liés, transforment profondément les êtres qui partagent
et ont partagé votre vie. D'accord? L'acceptation, dites-vous la lire. L'acceptation n'est pas synonyme de résignation. Elle représente la dernière phase du deuil. Vous vous sentez plus serein. La réalité du départ est mieux comprise et acceptée. Vous savez à présent que le côté négatif de cette situation recèle une part de vérité majeure pour vous. L'action. L'acceptation est le signe incontestable de guérison intérieure, la voie pour vous ouvrir au moment présent. Autorisez-vous à ressentir la tristesse, ultime étape vers la liberté et votre premier lien vers le monde extérieur. Je vais le laisser là un petit peu quand même. Allez, l'oracle Lana, l'oracle de Lana. On y va, belle âme. Oh, c'est beau. Hein. Spiritualité, spiritualité. Tu doutes de ton intuition, tu doutes de ta connexion, tu doutes d'être une belle âme. Non, tu es une belle âme. Ok. Il y a une belle âme qui me disait que ça la perturbe quand je l'appelle belle âme. Et du coup, je lui ai dit, douterais-tu d'être une belle âme? Et la belle âme, elle m'a fait, oui, peut-être. Eh bien non, nous sommes tous des belles âmes. Tous et toutes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a une spiritualité qui te fait te poser des questions également. Ta spiritualité, tu te poses des questions sur ta propre spiritualité, sur un lien spirituel, d'accord? S'il vous plaît, mes guides. Alors, l'adulte que tu es se sent ruiné. Non, envoûtement. Alors, solitude qui est là. Hein. Il y a une solitude sur laquelle il faut travailler là pour sortir d'un envoûtement. D'accord? C'est comme si tu étais bloqué, tu vois, mais c'est peut-être toi, c'est ta solitude qui te bloque. Hein. Il faut travailler sur une solitude pour plus tu vas travailler et plus tu vas pouvoir... le premier travail, la première action que tu vas faire pour sortir d'une solitude, eh ben, tu vas retirer une aiguille, d'accord? Parce que là, les aiguilles, elles t'ont figé, d'accord? Enlève les aiguilles et bim, tu vas pouvoir... Ok. Alors, c'est comme si que tu es sous... Tu as commencé... En fait, tu as été sous des ruines. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est effondré. Mais qui s'est effondré... Quelque chose qui s'est effondré ou qui s'effondre actuellement, mais c'est justement parce que si ça ne s'effondrait pas, tu n'aurais pas pu aller vers ce soleil. Et ce soleil, c'est cette abondance. Abondance de partage, de bavardage, mais abondance, il y a des communications ici, d'accord? On te parle de communication. Lâcher prise sur les souffrances, les douleurs. Nettoyer, là, il faut, tu vois, printemps, c'est automne, pardon. L'automne, lâcher prise sur ce qui est douloureux, sur ce qui te fait mal, sur ce qui t'a blessé en tant qu'adulte que tu es, d'accord? Peut-être que c'est un adulte qui t'a blessé, une personne de ton entourage. Lâcher prise là-dessus.
Oh là 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 là. Ça me dépite quand je vois les poils partout. Les poils d'Iska. Ça commence bien comme il faut et c'est dépitant. Hein. Tous les jours, je passe aspirateur. C'est horrible. J'ai un tapis de poils. Eh oui, un tapis de sol de poils. De poils d'Iska. S'il vous plaît, mes guides, on y va ou pas? Merci. Alors, on te parle d'un adulte qui te tend la main. Tu as l'aide d'une personne. Tu as l'aide d'une personne. Une aide, par rapport à cette aide, on te dit que c'est une aide qui t'aide à te reconnecter à ton intuition, à trouver les solutions, à prendre la bonne clé. Pourquoi? Pour ce changement. Regarde-moi ce beau papillon. Waouh! Par contre, il me saoule. Il me saoulait, mais je l'aime bien finalement. J'aime bien parce que j'aime bien ce que je comprends. On dirait. Hein? Tu as l'aide d'une personne pour t'aider, qui t'aide à faire les bons choix pour ce changement dans ta vie. D'accord? Oh, c'est beau. J'adore. Est-ce que les doutes, si tu as des doutes aujourd'hui dans une situation, est-ce que ce ne serait pas des doutes qui sont causés par ta propre jalousie ici? D'accord? Attention. Ah bah j'avais dit printemps et regarde. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais c'est parce que, voilà, au printemps, tu vas vers le soleil. Il y a un soleil qui se présente à toi là au printemps. Peut-être que tu te diriges vers ce soleil, enfin, au printemps. Ouais, on te parle d'une rencontre. Il faut te désenvoûter, ou alors tu as été envoûté par quelqu'un. Mais c'est pas un envoûtage... un envoûtage, c'est pas un envoûtage chelou, c'est un envoûtage, t'as été, oulala, tu vois. Ouais, tu te poses des questions sur cette rencontre en fait. Tu te poses des questions sur cette rencontre, tu te poses des questions et tu gardes secret là. Il y a quelque chose que tu ne dis pas, dis donc. Alors... Ouais, c'est ça. La porte fermée, le changement. Au printemps. Ou alors c'est vraiment le fait d'aller chercher la légèreté, j'entends. D'aller chercher, tu vois. Mais la porte est fermée pour aller vers le changement, en fait. Ou alors, justement, il faut que tu fasses un choix. Il y a une personne, l'aide que tu as avec ces 3 clés, eh ben, tu peux mettre la clé dans la porte pour aller vers ce changement. Tu comprends? Une aide qui t'aide à te guérir, une aide qui t'aide à retrouver la force, la santé, de la vitalité et qui t'apprend, qui te permet de clôturer un chapitre, j'entends. Justice rivale, un équilibre, peut-être une rivale sur l'envoûtement. Pourquoi il y a l'envoûtement? Parce que c'est une rivale, peut-être, un rivaux. Un rival, un rivaux. Des rivaux. Un rival, une rivale, un rival, hein, Virginie, hein, quand même. Je crois. Et des rivaux. Des rivaux. Je sais même plus, je vais arrêter. Arrêtez. Allez. S'il vous plaît, 3 dernières. 34, 34. Les 3 dernières, s'il vous plaît. Alors, en tant qu'adulte, tu peux aider toi, la famille, tu peux aider ta famille, tu peux donner, être un soutien pour ta famille, aider. Il y a une main qui est tendue, tu tends la main à ta famille. Oh mon Dieu, le gros ego, il est revenu. Sors devant moi, hein. La grosse mouche, là. Il y a un adulte ici, peut-être, qui aide.
tu es amené en tant qu'adulte à aider ta famille ou à aider la famille. Tu as du soutien, de l'aide d'un adulte pour ta famille, justement. On te parle de messages ici, de messages des messages qui vont apporter la lumière. Il y a l'illumination, des messages illuminateurs, des messages avec l'illumination. Ça me fait quand même message de l'univers, d'accord, qui concerne ta vie de famille, ta construction, ta stabilité, d'accord, ta fidélité à toi-même. Attention aux rencontres traîtres là. Hein. Conflit par rapport à l'été. Il y a un conflit qui dure depuis 3 mois peut-être, ou 6. On te dit peut-être ça fait déjà 3 mois que tu es au centre d'un conflit, peut-être que tu vis un conflit. Et on te dit, bon, ça va peut-être encore te prendre encore 3 mois, malheureusement. Ce conflit va peut-être durer encore 3 mois, d'accord. D'où la ruine. Les ruines, mais il y a le soleil au bout, quoi. T'inquiète pas, il y a le soleil. L'amitié. Ouais. Au printemps, tu vas retrouver un ami, une amie. Les 4 doigts de ta main. Les 4, les 5, mais là, visiblement, il y en a 4. Le 5e, il a été pas de carré, ailleurs. Bah oui, il est parti faire son sport. Le pouce, il est parti faire son sport. Voilà. Et il s'est cassé la cheville. Il s'est brisé la cheville. Il y a quelque chose, voilà. Non, je plaisante. Là, faut m'aider, mes guides. Hein, me laissez pas avec ça. C'est chelou. C'est comme si que par rapport à l'amitié, il y a quelqu'un ici, ou toi, hein, qui retourne, qui court pour réparer, en fait. Ça court dans le sens que ça a été cassé, en fait. Quelque chose qui a été brisé, cassé au niveau d'une amitié, et quelqu'un court pour faire en sorte que la branche elle tombe pas carrément. Il y a quelqu'un qui veut essayer de la retaper, hein, de la remettre droite là. Au niveau financier, il y a quelque chose de gelé par rapport à la famille. Financièrement, ouais. Protection, hein, belle âme. Hein. Mais bon, elle ne s'est pas retournée, j'aime pas. Elle n'a pas volé. Protection. Bah oui, protection, tu as des plumes sur ton chemin. J'ai trouvé une toute mini plume, moi, ce matin. Et vraiment une rikiki, quoi. Dès que j'ouvre ma porte. Oh, la paix. Voilà, d'accord. Il y a vraiment... tu as été envoûté par une rencontre, par quelqu'un, et on te parle de paix. Dans la ville, tu vas voir le maire. Élévation, regarde ça. Il y a la paix en ville. Il y a la paix, là, en ville, il y a vraiment une élévation. Alors c'est bizarre, hein, j'entends pour... je ne suis pas du tout du journal, tout ça, moi, hein, je ne regarde pas la télé, hein, à part Netflix. Ça fait longtemps que j'ai pas appuyé sur mon décodeur de Zéop. Hein. Moi, je te dis, hein, il est resté éteint hein, depuis très longtemps. Il est éteint. Et en fait, c'est comme si on me dit, par rapport à une ville, il y a les choses qui vont s'éclairer. Tu vois ? Quelque chose qui a été sombre sur une ville et il y a l'élévation. Et on parle de paix. La paix s'installe, la paix revient. Intelligence, l'intelligence d'esprit, l'intelligence divine, l'intelligence pour apporter l'équilibre par rapport à un ami ou toi, par rapport, ou toi, hein, un ami par rapport à toi. Ouh là là. Il y a comme des secrets de famille, j'entends. Tu vois, c'est... il y a comme des secrets, des choses, des livres secrets, des trucs, enfin voilà, tu vois. Et qu'il faut aller dans un tunnel, au fond du tunnel, au bout du couloir. Même si c'est sombre, c'est comme si au bout, il y a vraiment quelque chose qui va être compris ou qui va être mis en lumière, qui va être dévoilé par rapport à la famille.
eh ben, tu vas t'ancrer, tu cours t'ancrer pour un café. Tu cours t'ancrer pour un café. Voilà, mesdames. Et ça fait déjà 40, les guides. Allez, on y va avec le cœur et âme. Donc, comme tu le sais, c'est vraiment, voilà, c'est l'histoire. C'est pas un 3 choix, en fait. D'accord? Je crois pas. De toute manière, je verrai. S'il m'en donne 2 d'un coup, c'est que, on doit faire 3 choix. Au moins. Allez, s'il vous plaît, guide. Si c'est une, c'est l'histoire. Si c'est 2, c'est le truc là, les 4 phrases. 4 ou 5 phrases qu'il faudra dire. Bah écoute, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est... J'ai même pas envie de dire le mot parce que je sais pas c'est quoi. Le patchwork. Oh, c'est beau ça par contre. J'aime cette carte. Mais regarde ça. Regarde bien l'image par contre. Hein, c'est le 2. Hein. Voilà. Regarde bien l'image. C'est comme si qu'elle est pour moi dans un tunnel. Tu vois, c'est sombre. Elle doit être dans un couloir, on est d'accord. Et elle a comme une plume qui éclaire. Une plume qui illumine. Les signes, je t'ai dit, j'ai trouvé une plume. Et il y a quelque chose qui va être peut-être mis en lumière ou tu vois, tu comprends? La renarde. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour la 2? Alors, le cacatoé. Cacatoé Le cacatoé. Ouais, mais tu vois à l'envers là, je trouve. Quoi? Le cacatoé à huppe jaune. D'accord? C-A-C-A-T-O-E apostrophe, accent aigu, et S. Le cacatoès alors. Pourquoi il y a un S? C'est le. C'est S. Le cacato. S. Je sais pas. A eu plus jaune. On va savoir ce que c'est là-dedans sûrement, mais bon. Alors, on vous dit ici, avec cette carte, oh mes guides, j'aurais kiffé que ça tienne. Mais tu sais, ça va être compliqué, je crois. Attends, je vais peut-être réussir à te la mettre à la hauteur qu'il faut. Tu vois? Et comment je vais la faire tenir? Chut, voilà. Je crois que c'est bon. Ah, c'est génial. Mais qu'est-ce que je vais mettre dessus maintenant? Ça va tenir au moins, pourvu que ça ne tombe pas. Bah, jamais ça va pas tenir, on est d'accord, je suis folle quoi. Ouh là là, hein. Ah bah voilà, regarde. Comme ça. Je fais comme ça. Et je mets comme ça. Ah alors, qui a dit j'y arrive pas? Je trouve pas de solution. J'y arrive. Allez, on y va. J'ai adoré la petite phrase que j'ai lue avant de vous la mettre là comme ça. Puissent vos rêves et vos idées devenir la lumière qui vous libérera de l'obscurité née du doute. D'accord? C'est pas merveilleux? Avant de perdre la mémoire, grand-père me racontait une histoire qu'il tenait d'un vieil aborigène qui travaillait avec lui à la ferme, celle d'un cacatoès à huppe jaune dont la crête brille dans la nuit. Ni l'aborigène, ni mon grand-père ne savaient si cette histoire était vraie. D'après grand-père, lorsque ce perroquet mange, c'est un perroquet, voilà, j'ai trouvé. C'est le message. D'après grand-père, eh ben dis donc, lorsque ce perroquet mange une noix particulière, il ne se souvenait plus laquelle ou s'il s'agissait d'une pomme de pin. Et se nourrissait d'aiguilles de... Ouais, ça c'est entre parenthèses, hein. Tu vois, je sais pas si j'ai fait la bonne intonation, mais bon.
D'après grand-père, lorsque ce perroquet mange une noix particulière et se nourrit d'aiguilles de casuarina, sa crête devient luminescente et brille dans le noir. Vous y croyez? Moi non. C'est forcément magique. Je l'ai sans doute déjà dit des dizaines de fois, mais les animaux ne sont-ils pas incroyablement intelligents? Imaginez un cacatoès dans la huppe étincelante vous indique dont la huppe étincelante vous indique il y a un problème à la gorge, il y a un problème de communication, c'est juste horrible, d'accord? C'est horrible. Imaginez un cacatoès dont la huppe étincelante vous indiquerait le chemin dans la nuit. Ce serait tellement plus simple qu'une bougie ou une lanterne comme celle que j'essaie de ne pas renverser quand je vais aux toilettes au beau milieu de la nuit. La lueur du cacatoès peut se comparer à ces moments divins où une idée de génie fond brusquement sur vous. Fond, hein, F-O-N-D, fondre, comme une bougie. Alors, fond brusquement sur vous, entre parenthèses, grand-mère appelait ça des moments lumineux, lorsqu'une idée éblouissante repousse à jamais les ténèbres du doute. Donc, une idée de génie fond brusquement sur vous et que vous savez simplement que vous venez d'avoir l'idée qui va résoudre tous vos problèmes. C'est la même chose avec le cacatoès à huppe jaune. Chaque fois que j'en vois un, j'essaie de réfléchir. Est-ce que je ne viens pas d'avoir une idée? Si c'est le cas, j'en parle à Audley et nous faisons en sorte qu'elle se réalise. Parce que nous savons qu'elle sera excellente et que tout se passera bien. Je me souviens de la toute première fois où Banjo, le vieux cacatoès à huppe jaune qui vit dans notre ferme, s'est envolé dans notre jardin. Audley et moi étions en train de ramasser des citrons pour que grand-mère prépare de la limonade quand je lançai brusquement à Audley. Et si on fabriquait une pancarte pour vendre la limonade? On pourrait aller s'asseoir au bord de la route et on verrait si des gens s'arrêtent pour nous l'acheter. Grand-mère m'a approuvé et dit que c'était une idée lumineuse. Alors nous avons essayé. Nous avons emporté la table de jeu de grand-mère, celle qu'elle utilise quand les dames du club de bridge viennent jouer à la maison, au bord de la route et posée par-dessus. Oh, c'est chelou hein, quand il y a des guillemets, tu vois, des parenthèses. Alors, entre parenthèses, nous avons emporté la table de jeu de grand-mère au bord de la route et posée par-dessus une pancarte annonçant « Limonade maison préparée par Audley et Safran ». 10 centimes le verre ou 15 centimes le verre avec des glaçons. Nous avons tout vendu, jusqu'à la dernière goutte. Nous avions peine à le croire. Et devinez ce qui s'est passé. Pendant tout ce temps, Banjo nous a observés depuis son arbre. Alors maintenant, chaque fois que je le vois, je sais que nos idées sont lumineuses. Exactement comme si quelqu'un m'éclairait dans la nuit pour me guider. Moi, ça a guidé. On dirait, je ne voulais pas dire le mot. C'est perturbant. Ce qui est merveilleux. Parce que je sais que cela fonctionne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 phrases de réflexion. D'accord? 5 réflexions. C'est peut-être parfois la même chose, mais dite autrement. Enfin bref, je ne sais pas. C'est perturbant parfois, moi. Alors, première. Toutes les choses les plus excitantes et merveilleuses sont nées par la grâce d'une pensée. 2.
L'imagination est la clé d'un monde aux possibilités infinies. 3, 4, 5. Fais ton choix. Je sais pas. 3. Si vous le désirez, allez le chercher. Si vous en avez besoin, vous l'obtiendrez. 4. Dites-vous que vous méritez de grandes choses et vous le recevrez. Et 5. Ce que vous faites depuis votre enfance vous paraît ordinaire. Si vous y ajoutez la passion, l'estime de soi et la foi, vous transformerez cet ordinaire en extraordinaire. Ne cessez jamais de persévérer. D'accord? Belle âme. Alors, voilà. Chut. La petite lumière dans ta main. Et on y va pour le signe, le message surprise pour le signe surpris. Quel signe va être surpris aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le signe qui va être surpris? Belle âme vierge. C'est ton message surprise. Surpris, hein? Tu as été surpris? Allez, ou surprise. Ah, peut-être que tu vois, ça parlera vraiment à peut-être un masculin là, qui est vierge et qui me suit, qui me regarde. Je ne me suis pas, hein, parce que je vais devoir aller me faire suivre si j'ai l'impression que tu me suis. Allez, pour un bel homme vierge, s'il vous plaît, mes guides. Ma petite maman, ma sœur, vierge. Allez, on y va. Alors, la santé. On te dit de te répéter ici, belle âme. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Oh bah tu vois, je vais remettre là, c'est tellement plus facile. Elle est où la carte? Ouais. Votre corps est votre temple et il vous appartient d'en prendre soin. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre certaines leçons, et si vous ne vous occupez pas du véhicule physique que votre âme a sélectionné, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Votre santé est un élément vital pour le progrès de votre âme. Ne considérez jamais qu'elle est un acquis. Veillez à votre alimentation et faites de l'exercice. Peut-être êtes-vous quelqu'un de sensible qui doit toujours tenir à l'œil son entourage parce que vous vous laissez facilement vider par certaines personnes, certains endroits ou certaines choses. Procédez toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client ou venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée. Cette carte peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail de guérison physique et émotionnelle. Peut-être travaillez-vous dans les professions médicales, dans le domaine du massage ou dans la psychiatrie et la psychothérapie. Ou bien savez-vous écouter et donner de sages conseils. Si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avez une maladie congénitale, il serait bon de faire un travail sur les vies antérieures. Et voilà, belle âme vierge et belle âme qui a écouté ce message du matin. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour.
Je te dis à très vite. Je t'aime. Bye bye.